Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Télé Radicale, la télé des passionnés. Encore une fois, on a une belle et grande émission pour vous. On vous voit tout de suite après le générique. C'est funky qui est grand avec talent. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical. Nous c'est funky comme ça nouveau. Nous c'est faux radical. 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 Nos partis, bienvenue encore une fois à tous ceux qui ont l'habitude d'être avec nous tous les vendredis parce que oui, Femmes Radicales, votre émission, vous allez la voir tous les vendredis sur la chaîne de Télé Radicale religieusement. Et pour vous qui venez tout juste de vous joindre à nous, c'est la toute première fois sur la chaîne de Télé Radicale, je vous invite à vous abonner et à cliquez sur la petite cloche parce que en cliquant sur la petite cloche, vous allez être au courant de tout ce qui va se passer. Chaque fois qu'on émission qui a plagué, premier monde qui est au courant, c'est nous-mêmes. Petite cloche là, sonner, n'a connaît une émission qui fait plaguer parce que grand pile bagaille sous chaîne là, en pile bagaille. Donc, vous savez, femme radicale, je le dis toujours, c'est un mot en créole. En créole, nous pas gain pluriel, mais femme radicale est au pluriel parce que c'est deux femmes radicales et je dis même qu'il y a trois femmes radicales sur le plateau. Hein. Mais, sans plus tarder, je vous présente mon animatrice. Bon, pas qu'à dire présent parce que me présenter nous lit, mais on accueille ma co-animatrice Bianca. Cloquette, comment ça va? Ça va super bien. Comment était ta semaine? Ma semaine, ça a bien été. On est encore un petit peu là dans la fin de l'hiver. C'est long. C'est longtemps. Moi, je suis une personne d'été. J'aime Moi le aussi. soleil, j'aime Moi être dehors, j'aime respirer de l'air. Moi aussi. Mais en hiver, c'est plus difficile pour moi. Je suis Ouais. plus casanier, je suis plus Ouais. à l'intérieur. Mais sinon, c'est la routine avec les enfants. N'a couru. On est là. Bon, j'ai pas trop hâte parce que tes questions sont souvent bien bizarres, mais Bianca a toujours une question pour moi, une question existentielle. Donc, qu'est-ce que tu as pour moi cette semaine? Cette semaine, la question que j'ai pour toi, c'est si tu pouvais décrire ta vie comme un film, le titre, ça serait quoi? Je pense que ça peut être en anglais, ça peut être en français. Comme tu veux, nous trilinguistes. Girl, don't. J'ai fait trop d'erreurs. Ouais. Ouais, j'ai trop de choses que si je pouvais recommencer, je recommencerais. Mm. Fait qu'on dirait, il y a tellement de... Tu sais, quand tu arrives pour faire quelque chose, si je pouvais avoir une voix qui dirait « Girl, don't ». Fait qu'on dirait, j'aurais tellement eu cette phrase-là dans ma vie que ma vie, ben, ça aurait été ça le titre parce que comme... J'ai trop fait d'erreurs. Mais dans toutes ces erreurs-là, ça fait qui tu es. Oui! Mais il y en a que tu aurais évité, là. Ouais, il y en a que j'aurais évité. Ouais, il y en a définitivement j'aurais évité. Bon. Je trouve que j'ai fait trop d'erreurs. Puis tu sais, c'est pas n'importe quelle erreur. C'est des erreurs que comme, tu sais, là, c'est pas correct, là. Tu sais que ça, tu sais, pourquoi tu le fais? Bon, c'est ça. Fait que, ouais, girl, virgule, donc, ça aurait été ça le titre. J'aime ça. Mais j'aurais écouté ce film-là. All day, all long. Regarde, il y en aurait eu Box des office. péripéties, je te jure, là. Toi, ça serait quoi le titre le film de ta vie? Le film de ma vie, ça aurait été Le Rassemblement. Le film se serait appelé Le Rassemblement. Le Parce que c'est ça que tu as fait jusqu'à présent dans toute ta vie. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça vibrer. Je suis quelqu'un qui aime ça comme... Mais pourquoi pas l'appeler Vibe? Le film s'appelle Vibe. Peut-être, mais rassemblement, pourquoi? Parce que dans ma famille, je suis une des personnes qui rassemble beaucoup. Comme j'aime ça, j'aime juste ça que tout le monde soit bien ensemble. Bien, ouais, ok, je comprends. C'est n'importe quelle opportunité de célébrer. Ça aurait pu être the party, the life party. Ouais, Ça aurait ouais. été comme moi, là. Moi, j'aime ça fêter, j'aime ça célébrer, j'aime ça que les gens, on apprend de l'un et l'autre, comme
Ouais, je comprends, je comprends. Ça aurait été ça, Ouais. ma vie. Ah, mais c'est bon. Ouais, les bons puis les mauvais côtés aussi, là, comme... Mhm. C'est sûr que, comme tu dis, tu sais, il y a des erreurs que maintenant que tu sais, t'es comme, shit, j'aurais peut-être pas dû. Mhm. Mais en même temps, tu sais, ça fait qui je suis aujourd'hui, puis Ouais, ça me je suis donne une autre d'accord. perspective. Je suis d'accord. Puis, tu sais, comme j'ai 40 ans, là, il me reste, si Dieu le veut, peut-être un autre 40 ans. Fait que Ouais. j'ai un autre 40 ans pour changer mon histoire, si je ouais. veux, là. Ouais. Donc, C'est comme une double vie, comme un autre 40 ans, une autre façon de recommencer. finalement. Exactement. Fait que, tu sais, moi, à la quarantaine, ça a été, OK, now I know. Ouais. Qu'est-ce que je fais différent? Ouais. Ah, Ouais. c'est bon. Vous, ça serait quoi le titre du film de votre vie? On a envie de vous écouter. On va peut-être poser cette question-là à notre invité tantôt, un autre petit tantôt, mais on va concentrer notre débat sur la restauration. Et après, on va pouvoir vous dire qui on reçoit aujourd'hui. Mais notre sujet aujourd'hui, c'est la restauration d'aujourd'hui. Les vrais défis derrière le service, la pression et la réalité du terrain. Il y a une étude, pas une étude, mais il y a un article de la presse, qui a été publié en mai 2020 qui dit que la restauration a changé radicalement. La restauration de hier à aujourd'hui a changé radicalement parce que dans le temps, on cuisinait pour se nourrir. On cuisinait pour la famille ou pour... Mais maintenant, la restauration, il y a de l'art. C'est modernisé, OK? Et c'est beaucoup plus... Ça rentre dans un domaine artistique. Je ne sais pas si tu as remarqué, Oui. sur les réseaux, quand tu regardes les gens qui font du service traiteur ou peu importe, c'est tellement beau ce qu'ils font. Donc, on met l'accent sur le côté artistique. Il y a des gens qui ont coupé carottes, là. Il y a des gens qui ont coupé citron, tu sais. Puis en plus, c'est bon au goût. Puis, c'est axé sur la nourriture santé. Avant, regardez, mettez l'huile, mettez beurre, puis c'est bon. Maintenant, c'est bon, mais c'est santé. Tu te demandes, mais qu'est-ce que vous avez mis dedans? Fait que la restauration a changé. Moi, je pense que ça serait comme positivement, mais je pense que notre invité va peut-être plus être en mesure de nous dire si c'est positif, si c'est négatif. On reçoit qui aujourd'hui? Je vous la présente sans plus tarder. On ne cuisine pas avec Vanessa Lambert, on crée des moments. Elle est chef, artiste, visionnaire, bâtisseuse d'expériences culinaires où chaque plat raconte une histoire. Plus de 15 ans dans la restauration, elle inspire, elle innove, élève la cuisine à un art. Tu vois ce que je disais? Sans savoir comment tu allais nous la présenter. Vanessa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci à vous de m'avoir invitée. Fait plaisir, fait plaisir. Comment tu reçois cette introduction? C'est vraiment moi. Moi, je suis une chef autodidacte, mais basée sur l'art culinaire. Donc, j'aime créer des expériences avec ce que je fais. Dans le fond, c'est le new era, comme on va dire. Puis, c'est ça. Good, 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 good. Puis comment, tu sais, on va commencer là, tu sais, raconte-nous ton histoire. Comment tu t'es retrouvée dans la cuisine? Mon histoire, dans le fond, c'est que moi, j'étais 300 livres et j'étais dans un programme qui s'appelait BeFit. BeFit Canada, que tu devais faire, tu avais un menu à respecter. Donc, tu avais des poitrines de poulet, du quinoa et tout. Tu devais faire ta nourriture et on avait une application qu'on devait poster la nourriture à tous les jours. Moi, j'ai toujours cuisiné, ma mère cuisine, mes frères cuisinent. Puis, tu sais, je postais ma nourriture, mais j'aime pas manger la même chose à chaque jour. Et notre menu était strict. C'était vraiment poitrine de poulet, c'était du quinoa, du riz, des légumes, mais je voulais pas manger la même chose. Donc, quand je postais ma nourriture, le monde était vraiment impressionné. Il dit, mais mon Dieu, ça, c'est comment ça se fait que ta nourriture a l'air de ça? Puis, dans le fond, c'est comme ça que j'ai commencé. Le monde a commencé à me demander, à faire des repas. Puis, j'ai commencé avec des prep meals, dans le fond. Et par la suite, ben, on m'a approché. C'était une salle de réception qui m'a approché comme ça. Ils m'ont dit, OK. Ils ont commencé à m'acheter des plateaux de nourriture. Ils ont dit, est-ce que je peux avoir du griot, du poulet, des affaires? J'ai dit, pas de problème. Mais ça venait à chaque semaine, ils m'appelaient. Puis une journée, moi, je le faisais livrer. J'allais même pas parce que je suis vraiment quelqu'un, tu sais, comme dans mon monde. Comme je sors pas vraiment. C'est vraiment ma cuisine, ma famille et tout. Puis une fois, j'ai dit, OK, à force de m'appeler, je vais y aller. Puis j'y étais. Puis quand j'ai été, ils m'ont parlé, puis ils ont dit, oh, ta nourriture est vraiment bonne et tout. Est-ce que ça te dirait de faire un service? Mais
je suis autodidacte. Ouais, ouais, J'ai ouais. pas pris de cours de cuisine, donc j'étais un peu stressée et j'ai pris le challenge. Puis depuis là, ben, The rest is history. the rest is a story. C'est bon, c'est Ouais. bon. Mais tu vois, tu dis que tu as commencé comme tu n'avais pas le choix de poster ce que tu mangeais. Puis là, les gens regardaient ça, puis c'était beau. Ça nous ramène aux réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que au fil des années, les réseaux sociaux, ça a été une richesse ou ça a été plus nocif pour le domaine de la restauration? Peut-être pas pour toi, mais pour le domaine de la restauration. Je pense que c'est les deux, mais par contre, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, personnellement, réseaux sociaux, pas forte, là. Ouais. Mais par contre, tu sais, j'ai quand même des gros clients, j'ai des gros contrats, mais je suis pas bonne dans les réseaux sociaux. Ça dépend parce que c'est un peu tabou, parce que tu peux voir quelque chose dans les réseaux sociaux, puis quand tu l'as en pleine Exactement, face, c'est c'est pas différent. la même Ouais, chose, ouais, ça ouais, goûte ouais, pas bon, c'est pas aussi beau, parce que maintenant, avec les filtres, les angles, les footage, comment tu fais Ouais. les montages, tout a l'air appétissant, tout a l'air bon. Donc, moi, je dirais, c'est vraiment les deux. C'est un peu des deux. C'est ouais. un peu Ouais, des ouais, deux. ouais, ouais. Ouais. Puis moi, j'enchaînerais parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont dans ta situation, puis je veux que tu en parles un peu. Parce que là, tu sais, tu as découvert une passion que tu ne Oui. pensais pas te lancer. Mm-hmm. Exactement. Fait que tu n'as pas étudié pour être Ouais. Chef, ouais. chef. Comment tu as développé ta confiance? Comment tu as créé ta crédibilité auprès de De tout le monde. tout le monde? Disons que j'étais très insécure pendant plusieurs années parce qu'il y avait beaucoup de chefs qui faisaient de quoi. Puis moi, je savais que ma nourriture était bonne. J'ai toujours cuisiné. Comme je dis, ma mère cuisine et tout. Mais j'étais toujours insécure. Justement, quand je venais de... Puis j'ai toujours fait créer des concepts. Parce que je ne me tiens pas juste à la cuisine et j'aime pas cuisiner la même chose. Donc, je fais différentes cuisines. Le fun d'habiter avec toi. Je mélange les différentes cultures. C'est pour ça, comme je peux faire des mariages africains, marocains, sky's the limit. Là, je ne me limite pas à une chose. Donc, quand j'ai commencé, tu sais, je regardais les autres, puis je regardais qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y avait des chefs, ils coupaient, ils prenaient le couteau, là. Moi... Tu n'avais pas ces techniques-là. non, jusqu'à maintenant, je coupe Ouais. plus vite, mais j'ai pas des techniques. Ouais, ouais, J'ai ouais. appris mes techniques sur le champ. Sur le tas, ouais. Donc, tu sais, j'ai continué. Tu sais, tout le monde me dit, oh, Vanessa, c'est vraiment bon, qu'est-ce que tu fais? Mais au fond de moi, j'avais toujours cette insécurité. Ouais. Mais c'est vraiment en... Puis, je suis quelqu'un, comme je vous dis, j'aime ça, développer des concepts. J'ai toujours... là, je fais des événements, mais j'ai toujours fait des événements chez moi. J'ai des enfants, j'ai toujours fait des thématiques, décoration, nourriture, mais je le faisais pour moi. Mais c'est en 2020, puis je suis comme je dis, j'écris beaucoup, tu sais, je suis quelqu'un qui est vraiment comme, tu sais, comme, j'ai une histoire. Puis c'est vraiment la cuisine qui m'a sorti de ce que je suis. C'est comme ma thérapie, comme je Je te disais. comprends à 150%. Puis là, en 2024, j'ai décidé de lancer une division, c'est un vernissage gastronomique, parce que je suis une artiste. De sang, je suis une artiste. Ouais. J'adore, je cuisine bien, mais l'art pour moi, c'est... Comme tu viens chez moi, tu vois que je suis une artiste. Je suis prêt à faire du spray paint sur mes murs, puis tu sais, avoir des sofas roses, puis comme je suis vraiment pas traditionnelle. Puis là, j'ai dit, OK, tu sais, j'ai parlé à ma mère, j'ai dit, Maman, j'aimerais ça faire un vernissage gastronomique. Elle dit, Vanessa, ça, le vernissage gastronomique, là. Parce que, tu sais, ça n'existe pas. Tu sais, c'est comme des vernissages, ça existe, c'est comme des tableaux, mais gastronomique, ça n'existe pas. Comme même quand on Google, maintenant, je suis la seule qui sort. Un peu de tout, genre? Oui, mais dans le fond, c'est un événement immersif, mais avec la nourriture. Il y a de la narration, il y a du entertainment, tu sais, c'est l'histoire, comme ça, avoir du feu, quelqu'un qui arrive. Mon premier, c'était, je l'ai appelé l'artiste en moi. C'était pour me sortir. Donc, tu sais, c'était pour la fête des mères. Donc, j'ai décidé de le dédier c'était la mythologie grecque, mon thème. Donc, tu sais, mythologie grecque, fête des mères, j'ai dit, OK, comment je vais faire? J'ai dit, OK, la déesse de la femme, c'est Héra, donc je vais mettre Héra. Donc, j'ai fait, tu sais, mettons, c'était elle le centre. Donc, tu sais, comme tu rentrais, il y avait une femme couchée, mais sa robe, c'était une table de charcuterie.
Puis, ok, je tu vois, sais, je vois. c'est comme, tu sais, quand elle sortait, puis là, il y avait la narration, le monde ne comprenait pas, tout était comme calculé pour ça. Donc, ça, c'est mon côté comme très... Je suis nice. comme vraiment Peter Pan, genre, je suis Ouais, comme ouais, des ouais. fois... T'es dans mon un image... monde, Oh, là. oui, je suis Ouais, dans un ouais, monde. ouais, ouais. Oui. Puis tu sais, tu disais, tu es quelqu'un de très réservé, gêné. Par contre, tu t'exprimes à travers ton art. Exactement. C'est vraiment ça. Wow. C'est On vraiment veut ça. savoir qui est Vanessa, c'est vraiment, on vient dans un tes Oui, puis tu vas voir... mais par contre, quand ils veulent m'appeler sur le ouais, site ouais, pour ouais. parler, ça, c'est une autre affaire. C'est Je suis une autre toute... affaire. mais par contre, quand qu'il s'agit de mon travail, puis surtout maintenant, j'ai développé une confiance. Je suis confiante dans ce que je fais. Je vois qu'est-ce que je fais. Puis j'ai travaillé longtemps, j'ai étudié aussi, tu sais, oui, j'ai jamais été à l'école, mais je suis autodidacte, j'ai regardé, j'ai dit, OK, tu sais, j'ai regardé d'autres chefs, je me suis inspirée, mais je veux avoir ma propre signature. Oui, ouais. C'est comme si quand tu me vois, même quand tu regardes ma page, il y a beaucoup de traiteurs, il y a beaucoup de monde qui font de la nourriture excellente, mais moi, mon côté artistique, je pense que c'est une coche. sur une coche. C'est la façon Ouais, que ouais, tu ouais. te démarques, Oui, oui, oui. au fond. Puis aussi, c'est comme, tu sais, je suis très croyante, donc c'est un don. Ouais, Tu sais, ouais, je- ouais. tu sais, oui, je sais cuisiner, ma mère sait cuisiner, mais qu'est-ce que j'arrive à faire? It's bigger than me. ouais, It's bigger ouais. than me. So là, comme, tu sais, comme là, ma passion est devenue comme ma vocation. Là. C'est Wow. rendu un calling. C'est comme, tu sais, il Ouais. faut que je crée, puis rassembler, tu sais, puis faire le monde. Parce que quand tu viens à mon expérience, no matter what you go through, t'oublies. Tu te sens bien, tu manges, puis tu parles. Quand tu parles, that's another ball game. Mais quand tu es là, tu vas oublier, tu vas enjoy, tu vas bien manger, puis là, c'est ça. C'est quand ton prochain vernissage? Mon prochain vernissage, c'est au mois de juin. Tu sais, c'est parce que moi, comme je vous dis, je fais plusieurs choses. Ouais. Tu comprends? Puis à travers, tu sais, j'ai développé plusieurs choses parce que le talent que Dieu m'a donné, je le transmets aussi. Parce que je veux pas comme mourir puis savoir que j'ai eu tout ça. Puis Ouais, oui, ouais. je veux faire des événements, c'est bon, mais là, tu sais, j'ai aussi une école culinaire pour enfants, les petits cuistots. Donc, ce que je fais... C'est toi les petits cuistots. Ouais, c'est moi les petits Wow. cuistots. Ouais, donc c'est ça. Fait que là, je le transmets. Puis ça, c'est une autre partie de moi là qui est comme, c'est aussi grand que, c'est aussi grand que les événements, mais le fait de le transmettre, puis je regarde un enfant de 3 ans qui cuisine, qu'est-ce que je suis capable de... Puis je ne lui donne pas de limite, là. Wow. Tu sais, c'est comme hier, j'avais un cours, ils ont fait des pains baguettes, des macarons. Ils ont 3 ans, ils font des macarons. Il y a Écoute. du monde à 40 ans qui ne sont pas capables de le faire, là. Et ça, c'est magique. Ouais. Puis tu sais quoi, c'est tout à ton honneur parce que les enfants, c'est littéralement l'avenir de demain. C'est l'avenir. Tu sais, il faut qu'on commence avec eux, on n'a pas le choix. Exactement. Veux pas, là, je pense que tu le sais, l'impact que tu fais auprès de ces enfants-là, parce que peut-être que tous ces enfants-là, ils sont littéralement en train de développer une passion, quelque chose qui va les empêcher de faire n'importe Exactement. quelle erreur dans le futur ou de, tu sais, ils sont vraiment en train de s'identifier dans la nourriture, puis pour de vrai, c'est tout à ton honneur. Puis je pense que, tu vois, ma prochaine question, je pense que tu as répondu un petit peu, parce que, étant donné qu'on parle de la cuisine d'hier à aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qui n'a pas changé d'hier à aujourd'hui dans la restauration? Et qu'est-ce que tu penses qui a vraiment changé d'hier à aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas changé, c'est le côté rassembleur. Parce que, tu sais, quand tu manges, c'est passer du temps ensemble, Ouais. c'est bien manger, c'est réconfortant. Mais la cuisine d'aujourd'hui, c'est vraiment pas... Je prends exemple sur moi. Je cuisine la cuisine haïtienne très bien, mais moi et ma mère, c'est 2 choses différentes. Ah oui. Au début, quand je cuisinais, elle voulait avoir un... Elle dit, mais non, Vanessa, on va pas faire ça. Tu sais, c'est comme si c'était, non, tu peux pas faire Ouais, comme ouais, ça. ouais. Mais aujourd'hui, elle voit quand elle fait, puis c'est bon, puis ça se vend. Ça, c'est une autre tout affaire. Fait que change, tout ouais, ouais. change. Puis avec le mélange de culture aussi, c'est plus la même affaire. Parce que maintenant, si on regarde, tout le monde mange la nourriture haïtienne, ouais. tout le monde mange la nourriture asiatique. Fait que là, quand tu as toutes ces cultures-là, tu combines, ça donne un goût Ouais, différent. ouais, Puis définitivement. aussi, comment apprêter ta nourriture. Nous, avant, les Haïtiens, tu sais, la pile du riz, le petit bout de viande. Ouais. Maintenant, là, tu fais ça tout cute. Le monde, il mange, là. Tu sais, parce que tu manges avec les yeux Oui, en premier. tout à fait. Fait que c'est ça. Mais la restauration, c'est quand même un domaine
pas facile. Oh non, c'est de l'esclavage. Fait que, C'est l'esclavage. moi, je dis Non, toujours je dis, ça. ouais, Je ouais, dis, ouais. oh, t'as entendu une bonne cuisine, parce Ah ouais. que, tu sais, la coiffure, c'est quelque chose, mais la restauration, Oh, c'est... non, non. Parce que c'est t'as avant, t'as pendant, puis t'as après. Après. En tout cas, ça, c'est toute une autre émission. Oui. Mais je voulais que tu me parles un peu des défis que tu as eus à travers tes 15 ans. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Le plus difficile pour moi, ça a été vraiment de démarquer. Ça, c'est une chose là, c'est vraiment dur parce que pour te démarquer, il faut vraiment que tu sois centre. You have to be on your lane. Tu dois être dans ta ligne, puis tu dois savoir exactement qu'est-ce que tu veux, puis tu dois travailler. Moi, qu'est-ce qui a été... J'ai toujours dit, tu sais, moi, comme Kobe Bryant, c'est un de mes fans, il a toujours dit, you have to outwork people. Ça veut dire quelqu'un qui travaille là, même s'il est super bon, si tu travailles 10 fois plus fort que lui, tu vas le dépasser. Ouais. Fait que c'est ça le challenge, mais ça, c'est des sacrifices aussi. Ben oui. Tu dors pas. T'es constamment comme en... Ton cerveau est constamment en train tu sais, parce que tu veux, là. Surtout quand tu veux quelque chose vraiment. Donc, je dis, ça, c'est un des challenges, là. Parce que c'est comme si c'est un constant combat, toi contre toi. Ça, c'est le plus... Tu sais, les autres, non. Moi, je m'en fous des autres. Mais contre toi, là, c'est ta plus grosse bataille. C'est continuel, en Finalement, plus. c'est ta plus grande rivale. C'est ça. Exactement. Puis je sais pas si je me trompe, mais il me semble que j'ai lu ça. Ils disent pour maîtriser quelque chose, là, pour devenir bon en quelque chose, tu dois y accorder au moins 10 000 heures. Oui. 10 000 heures, là, puis j'imagine que... Totally. Puis, Ouais. tu sais, il faut que tu... Tu sais, comme moi, qui a jamais... Ça a été dur, là. J'ai dit, OK, bon, là, OK, on m'ouvre les portes, mais comment que je fais ça? Donc, tu as eu le sentiment d'imposteur, finalement. Imposteur, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai downgrade, j'ai été travailler dans une garderie, j'ai été travailler dans une école. Puis eux, ils ne voulaient même pas me prendre, je n'avais pas de papier. J'ai dit, laissez-moi la chance. Après ça, quand je suis partie, moi, c'était juste pour avoir l'expérience, pour être hands-on. Puis une fois, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que ça m'a décroché? Là, j'ai des contrats corporatifs, j'ai des contrats dans une garderie, mais qui sait, c'est aller travailler dans une garderie qui m'a donné ça. Fait que je sais comment ça fonctionne, tu mets ta touche, puis là, c'est ça. Puis comment... Tu sais, tu es quelqu'un quand même d'introverti. Comment tu as réussi à sortir de ta zone de confort pour aller faire des choses que tu n'as jamais fait, puis relever le défi à la fin? Je pense que c'est ma foi. Tu sais, j'ai une grosse foi. Tu sais, je crois dans ce que Dieu m'a donné. Tu sais, je le vois, je le sens, je vois les portes qu'il ouvre. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui m'a sorti de ma zone de confort. Parce que tout ce que tu as besoin, you need a faith as small as a mustard seed. Tu n'as pas besoin d'une grosse foi. Tu as juste besoin d'une petite foi qui dit, OK, you could do it. Si Dieu a pu te donner ça, ben là, sky is the limit. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. On va aller à une courte pause et on vous revient tout de suite avec Vanessa Lambert, chef Vanessa. Nous c'est faux femme radical. Le faux femme radical, c'est funky qui est grand avec talent. Nous c'est faux femme radical. Nous c'est faux femme radical. Nous c'est funky qu'on ça nouveau. Nous c'est faux femme radical. 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 Parle-moi de... Tu sais, t'es visionnaire, t'es une artiste, t'amènes des choses complètement nouveaux. T'as pas peur que tes gens, la clientèle, accepte pas qu'est-ce que tu les amènes? Comment tu prépares? Tu sais, quand tu t'es inspiré, comment... explique-moi un peu ta démarche. Mais je pense que l'authenticité attract. So, ça me fait même pas peur. Ce qui m'aime me suit. Si tu ne suis pas, ça veut dire que tu n'es pas pour moi. Fait que c'est vraiment ça. Puis c'est ce que j'apporte, je pense que c'est un message positif.
en tant que femme, mère, j'ai passé beaucoup. Tu sais, la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas juste une fille qui s'est levée, qui a décidé de cuisiner. Tu sais, comme je dis, c'est ma thérapie. Donc, tu sais, c'est vraiment comme à travers... Je pense que c'est pour ça que je touche beaucoup de personnes, parce que mon histoire est authentique. Puis le monde qui me connaisse, tu sais, ce que je fais aujourd'hui, je l'ai toujours fait. Tu sais, je le faisais pas en tant que business, je le faisais avec ma passion, avec mon cœur. Je rassemblais, je faisais des fêtes chez moi, là. Tu sais, comme des thématiques, je dépensais des thousands and thousands of dollars, mais c'était pour mes enfants. Mais là, je le fais, mais tu sais, je fais une entreprise avec, mais c'est même pas pour l'entreprise, c'est vraiment pour pouvoir rassembler, parce que je pense que, tu sais, à travers, tu sais, j'ai beaucoup d'amour à donner, puis des fois, tu sais, le monde, c'est juste ça qu'ils veulent. Puis je pense à travers mes expériences, ma nourriture et tout, ça comble un vide. Est-ce que ton travail de chef t'a fait voyager? Est-ce que tu es allé faire à manger ailleurs? Oui, bien sûr. Oui, mais je commence maintenant. J'ai eu... Tu sais, c'est comme si... C'est 2024 que Chef Vanessa est sorti. C'est encore un bébé. frais, là, ouais. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'opportunités, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que là, quand j'ai commencé, ça m'a ouvert des portes. Puis je suis oui, j'ai une équipe, mais je suis une personne. Donc, il y a plusieurs choses que j'ai pas pu faire. Mais, tu sais, il y a plusieurs choses comme qui s'en viennent, même les vernissages, d'autres pays et tout. Ça s'en vient. Et Ouais. on te souhaite que du Que du succès. Puis moi, la prochaine, il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là. On va couvrir l'événement. Oui. Mais c'est tellement intéressant de t'écouter, puis j'ai tellement envie d'en savoir un peu plus sur ta... sa nourriture. Oui, sur ta, Moi, ré- j'adore ça. oui. Manger. Oh oui, c'est pas de sur ta problème. réalité, mais aussi sur, tu sais, comment que tu vis le côté entrepreneur. Parce que tu es une personne. Oui, Il faut que tu aies une équipe derrière toi. oui. Comment tu arrives à bâtir cette équipe-là, puis comment que tu fais grandir ton entreprise? Discipline et constance. Il faut être très discipliné. Moi, je sors pas, je bois pas, je fume pas. Je me réveille à... Le monde qui me connaisse, à 2h30, 3h du matin, je suis réveillée. Je vais au gym, je vais travailler, j'écris tous les jours, je lis tous les jours. Tu vas jamais me voir regarder la télé. J'écoute pas la télé, ça m'intéresse pas. Mais par contre, tu sais, si j'écoute la télé, ça va être comme si une émission de cuisine. Je dis, oh wow, that's nice. Et puis là, je vais t'inspirer de ça, ça va me donner des idées. Mais c'est vraiment la discipline et la constance. Puis comme je dis, c'est a constant battle. C'est tous les jours, là. Jusqu'à maintenant, malgré que, oui, je suis confiante, j'ai encore des insécurités parce que mes barres, à chaque année, I want to be better. Ouais. Je veux faire plus, je veux être better. Puis des fois, en étant une personne, c'est comme la réalité, il y a 24 heures. Mais si tu divises, là, je me réveille à 2 heures du matin, puis je fais mes affaires comme je suis supposée de le faire, à un moment donné, tu arrives. Ouais. On a fait une émission sur le sujet dernièrement par rapport à ta communauté, à notre communauté, la communauté haïtienne. Est-ce que tu sens que communauté 1 derrière ou bien, tu sais, c'est encore drôle? Moi, je peux pas dire qu'ils sont pas derrière moi. Parce que quand je fais mes événements, là, je peux dire 90%, j'ai 400-500 personnes, c'est ma communauté. Ah, c'est bon. Fait que je peux pas dire... Il y a les hauts et les bas. Ma communauté, quand ils, par exemple, je peux pas dire tout le monde, parce que tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Ouais. Tu sais, c'est sûr, tu sais, puis ils payent des $200, des 150, $200. Et je fais plus qu'un événement par année. En 2024, j'ai fait 8 événements en une année. 2025, j'en ai fait 6. Parce que mes événements, tu sais, il y a les gros événements, les vernissages, je fais des brunchs, je fais des thématiques, je fais des affaires. Mais une personne, ils viennent dans tous mes événements. Fait que je peux pas dire qu'ils sont pas derrière moi, ça serait vraiment ingrat de dire ça. Mais par contre, il y en a aussi que, par exemple, si tu donnes un prix, ils veulent pas payer. Tu comprends? connaît notre Mais je pourrais pas dire qu'ils sont pas derrière moi, c'est pas vrai, parce que quand je fais mes brunchs, mes événements, ils sont là à me supporter. Puis comme ils me félicitent, ils se disent, c'est beau, qu'est-ce que tu fais, continue. Puis aussi, moi, je suis disciplinée. Si je te dis 7 heures, c'est 7 heures. C'est pas 9 heures. C'est pas 7 heures haïtiennes. C'est pas 7 heures haïtiennes, là. Je suis comme vraiment à l'heure, je suis à mes affaires. bon. Fait que, Ouais. moi, j'ai rien à dire de ma communauté. Non. Vanessa Lambert, je te donne une mise en situation. Oui. Et tu vas nous dire qu'est-ce que tu fais le temps du sablier, là, le temps que... OK. OK?
Tu es chef Vanessa Lambert, il y a un grand événement que tu as eu l'opportunité de couvrir, je suis ton employé, il y a un menu bien spécifique, tu tiens à tes recettes, tes employés doivent respecter les recettes. On commence avec un potage. Et je te propose de mettre du gingembre dans le potage parce que ma grand-mère faisait ça. Tu m'arrêtes, tu ne me laisses même pas finir. Tu dis non, je tiens à ce que mes recettes restent authentiques. Tu suis la recette. Je ne t'écoute pas. Je mets le potage. Je mets le gingembre. Je ne sais même pas si ça se fait, mais bref. Je mets le gingembre dans le potage. Et les gens qui allaient manger la nourriture, ce sont des gens très, très huppés, puis il fallait que tout soit parfait. Et après le repas, on va dire, le président de je ne sais pas trop quel pays, là, il vient te voir en cuisine pour te féliciter de la nourriture et surtout du potage. Il a senti l'arôme de gingembre, puis là, c'est là que tu es en train de comprendre que j'ai mis le gingembre, puis je t'avais dit non. Mais là, c'est que des félicitations, c'est comme, c'était tellement bon en bouche, puis regarde, là. Puis moi, je suis là, je dis rien. Toi, tu dis quoi? Mais moi, je dis absolument rien. C'est sûr que, tu sais, une chance que ça s'est bien passé, OK? Mais, tu sais, tout le monde a sa... Tu sais, être chef, c'est tout le monde a sa propre touche. Ouais. Donc, premièrement, avant de servir le potage, je l'aurais goûté. Puis, il ne serait pas parti si ça ne serait pas. Sinon, j'aurais essayé de faire quelque chose mélangé. Ouais. Donc, déjà en partant, si c'est parti, c'est parce que je l'ai goûté l'as avant goûté. que ça soit parti. Ok, bon. Tu sais, puis l'employé en tant que tel, c'est sûr qu'il n'a pas écouté, mais si, comme je te dis, Ça s'est j'ai bien goûté, passé, ça oui. s'est bien passé. Tu sais, je ne vais pas te dire, oh, tu n'as pas le droit parce que, tu sais, at the end of the day, c'est une équipe. Ouais. Fait que c'est ça. Mais la style pas écouté. La sœur pas écouté. Mais j'ai goûté. Tu sais, c'était sur le champ. Tu sais, je peux Admettons pas que tu n'aurais pas après... goûté. Admettons que tu n'aurais pas goûté parce que tu étais... Ben, me connaissant, j'aurais goûté. Mais admettons. Que j'aurais pas goûté. Oui. Mais au moins, ça s'est bien Ça passé. s'est bien passé. Et si ça se serait pas bien passé? Oh, ça, c'est une autre histoire. Oh, ça, c'est une autre histoire. Parce que là, il vient derrière en cuisine. Puis Ah il oui, dit, ça, c'est- Tout était parfait, Madame Lambert, mais... Mais là, ça, Ouais, c'est il met une le autre gingembre histoire. dans le Ouais, potage. ça, c'est une autre histoire. C'est sûr que cet employé-là aurait comme... 10-4 bonsoir. Mais peut-être pas, parce que moi, je suis... Tu sais, je laisse des chances quand même, tu comprends? Puis moi, je suis ce style-là. J'aime ça faire à ma tête aussi. Fait que, T'aurais tu peut-être comprends? compris un petit J'aurais peu, ouais. peut-être compris. Puis après avoir parlé à cette personne-là, il l'aurait pas refait. Ouais. Tu sais, en tout cas, je vous incite pas à aller mettre du gingembre dans le potage. Je sais pas si ça se fait. Ça se fait, c'est ça. Ça se fait? Oui, tu peux mettre du gingembre, oui, bien sûr. C'est peut-être bon. Pas trop, là, mais oui, ça se fait. Mais merci, c'était trop cool. Plan B. Plan B. Est-ce qu'on fait un défi ou c'est plan B? Moi, on dirait que j'ai le goût de faire le défi. Fait que c'est quoi? On fait plan B. OK. Bon, Vanessa, je t'explique et j'explique à nos auditeurs qui nous écoutent. Le plan B, c'est que je reçois une lettre d'une auditrice ou un auditeur qui m'écrit une situation qu'il a vécue et il nous demande de donner visibilité et d'échanger pour avoir différentes perspectives ou conseils par rapport à cette situation-là. Donc, on a une partie de l'histoire, mais on y va avec ce qu'on a pour dire notre opinion, puis de voir comment on aurait géré une telle situation. OK. Celui que j'ai pour vous à la maison, c'est chaud. C'est une femme qui m'écrit. Jusqu'à là, c'est beaucoup les femmes qui m'écrivent. Avec les hommes, si vous avez des sujets, c'est le temps d'écrire. C'est une femme qui est avec son conjoint depuis très longtemps et il la trompe, mais avec un collègue de travail. Et cette collègue-là se retrouve à travailler avec lui. Et même s'il dit qu'il a arrêté, il courtoie cet employé-là, que lui, c'est une de ses employés. Lui, c'est le boss, puis c'était une de ses employés. Attends, on va... Oh, wow. Attends. OK. On va dire c'est moi la fille, OK? Oui. Je veux comprendre. Fait que là, mon mari me trompe Oui, avec une fille qui est à son travail. Qui est à son Il travail. Il est le boss de Il est cette le fille-là. il est le boss de cette Il dit fille-là. qu'il a arrêté. Il dit qu'il a arrêté, mais Ouais, on sait pas. on ne sait pas. OK. Là, je OK? comprends. Fait que c'est ça la situation. Mhm. Puis la femme avec qui il a trompé est beaucoup plus jeune. Donc, lui a environ 46 ans, puis la jeune femme a environ dans la vingtaine, 23, 24 ans. Et ça la déchire. Elle ne sait pas quoi faire. Elle veut sauver son couple.
Mais en même temps, la situation, c'est difficile parce que c'est dans son emploi. C'est pas comme si il dit, OK, j'arrête, puis il ne voit plus jamais cette personne-là. Il se retrouve, puis il subvient aux besoins de la famille avec cet emploi-là. Fait que, comment vous gérez une situation comme ça? Fait que tu es notre invité, je te laisse partir le bal. Moi, j'ai appris au fil des années, il y a certaines choses, ce qui est pour toi sera toujours pour toi. Donc, ça ne sert à rien de... Tu sais, si cet homme-là t'aime vraiment et il veut vraiment garder sa famille, he's gonna value what you want. So, tu sais, moi, c'est comme... Tu sais, j'aurais une conversation avec lui straight up. Tu sais, c'est sûr, ça fait mal, on est femme. Mais là, the choice is his. Puis, par rapport à ses choix, je saurais... moi, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire? Parce que la vie est trop courte pour se casser la tête avec, tu sais, vivre malheureux. Je pense que la vie est vraiment trop courte. Fait que je l'aurais parlé, dit la situation, puis là, de là, son choix déterminera notre relation. En même temps, son choix, il dit, regardez, admettons qu'il dit que, ben non, je la vois plus, mais c'est parce qu'il va travailler. Ouais, mais moi, je crois, what's done in the dark comes to light. Fait que ce qui est fait dans la noirceur vient à la lumière un jour ou l'autre. Fait que tu peux faire qu'est-ce que tu veux, ça retourne. Ça va je vais finir par le savoir. Tu vas finir par le savoir. Puis pourquoi tu veux mettre ta tête dans cette situation? De nos jours. De nos jours, là. La vie est tellement courte comme trop courte. Trop courte. Toi, Mel? C'est ça, je pense pas que j'aurais été capable de rester dans cette relation. Pas parce qu'il a trompé, tu sais, je suis une femme, je dis pas que j'arrive pas à pardonner, mais c'est parce que je sais qu'il retourne dans le même univers, dans le même espace à chaque jour, puis moi, me connaissant, je vais toujours avoir un doute que c'est pas fini, il continue à la voir, puis même si, admettons, c'est fini entre eux physiquement, ben il est encore avec elle, il la voit tout le temps, puis on va pas se le cacher, je suis dans la quarantaine, la fille, c'est une petite jeune de 20 ans, fait que, tu sais, elle a toute sa fougue sur elle. Fait que, comme a dit Vanessa, la vie est courte. Je ne sais pas si je serais capable d'être stressée à chaque jour. Il va travailler, puis là, je me pose des questions. Puis là ça me ronge en dedans, ça me ronge en dedans. Puis c'est moi qui n'ai pas bien là-dedans. Là. Physiquement, ça paraît, je deviens vieille. Tout le monde me dit, mais ça, c'est quoi ton problème? Figou, allez. Je calcule. Non, la vie est trop courte. Moi, je pense que... Puis même là, il aurait laissé le travail, tu sais, c'est comme... On dit les Haïtiens, habitude c'est vie. S'il va aller dans un autre travail, est-ce qu'il va pas faire la même affaire? Je sais pas. C'est ça. C'est compliqué. C'est vraiment une situation compliquée. Ouais. Je pense aussi que tu as dit quelque chose de super important. Les actions vaut 100 fois mieux que juste des paroles. Fait que les choix que cette personne-là va faire vont faire la différence. Là. Va soit regagner la confiance ou la perdre complètement. Exactement. Puis toi, étant dans cette situation-là, ben, il faut que tu te mets de l'avant pour, un, avoir la conversation, deux, nommer tes attentes, trois, t'assurer que, ben, tu peux pas t'assurer, mais tu peux t'assurer que tu es entendu. Tu sais, que la personne sait comment que tu te sens, dans quelle situation il t'a mis, puis qu'il en soit conscient. Parce que souvent, les gens vont nous faire des choses, mais on n'est pas capable de verbaliser. On garde ça en dedans. On garde ça en dedans, toute notre frustration, comment qu'on se sent. Tu sais, des fois, quand tu sens la trahison, il faut dire, je me sens trahi. Être capable de mettre des mots à tes sentiments pour au moins évacuer ça. Puis après ça, la personne prendra sa décision. Et toi aussi, tu dois prendre ta décision. Qu'est-ce qui te permet de vivre une vie heureuse? Des fois, là, c'est temporaire. Là, tu sais, quand un couple se sépare, ça fait mal au début. Mais on finit toujours par tu sais, passer à travers. Donc, mais c'est à toi de prendre cette décision-là pour dire, est-ce que ça vaut la peine de se battre, mais de se battre pour quelque chose qui va t'apporter fruit. Puis même que, je vais aller plus loin, des fois, on se sépare, puis on finit par remarquer qu'on s'aime mieux une fois qu'on est séparés. Parce qu'on s'entretuait, on était ensemble, mais c'est pas raïm t'es raïo, c'est juste que ça fonctionne un peu entre nous deux. Là, maintenant qu'on n'est plus ensemble, que, tu sais, il n'y a pas de non-dit, on se comprend mieux, on se voit d'une façon différente, on s'aime mieux en tant que deux ex, tu sais. Fait que des fois, tu sais, c'est dur de lâcher prise, mais des fois, c'est ça qu'il faut. Mais des fois, il ne faut pas lâcher.
Parce qu'il y a encore espoir. Ah oui, C'est pour c'est ça que ça. je dis la communication devient communication, importante. c'est important. La relation que vous avez bâtie, puis c'est les actions que vous allez prendre qui va Exact, déterminer est-ce que le couple va continuer ou pas. Ouais. Puis, comme tu as dit, à un moment donné, là, il faut être discipliné, il faut faire les actions qu'il faut faire pour avoir le résultat que tu veux avoir. Ouais. Oui. Mon Dieu, on est déjà rendu à la pause! On est déjà rendu à la pause. On va aller à une courte pause et on vous revient avec chef Vanessa Lambert qui va nous donner des notes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aura à concocter, mais j'imagine qu'elle sera la mieux placée pour nous dire qui a gagné. Je ne sais pas déjà c'est qui va gagner, mais on vous revient après. Nous c'est faux femme radical. Le faux femme radical, c'est funky qui est grand avec talent. Nous c'est faux femme radical. Nous c'est faux femme radical. Nous c'est funky qu'on ça nouveau. Nous c'est faux femme radical. 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 Donc, vu qu'on est en rubrique de restauration, je vais vous mettre au défi. Il y a quelques aliments sur la table. Donc, vous allez concocter quelque chose, puis je vais voir lequel qui aura la meilleure note, dans le fond. Qui commence? Est-ce qu'on peut faire Non, le deux en même on peut temps? le faire en même temps. Prends Ok. une planche. Moi, je vais prendre une planche. OK, c'est On bon. va mettre les items comme ça pour tout le monde. Pas copier sous moi, non, Mélissa? Toi, pas copier. Bon, je vais te laisser les raisins comme ça. OK, laisse-moi m'approcher pour pouvoir bien faire. On a même son chef. Et T'as pas honte de dire que t'es un chef devant un chef? non, mais son... Oh non, gros chef. Moi, au chef Kai. Au chef Kai. Moi, j'aime manger, mais j'aime pas cuisiner. Oh. Ah, moi, j'adore. Non, mais moi, j'aime cuisiner, mais j'aime pas manger. Ah, tu vois? C'est fou, hein? Mais tellement que je suis dans la nourriture aussi, à un moment donné. Bon, on va prendre... Vous savez, on va goûter ça. Je me sens tellement comme imposteur. Non, mais attends, je suis comme ça, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai une idée. Attends. Oh, j'ai besoin du couteau. Attends, laisse-moi juste couper une petite affaire, là. Tu peux faire ça toi-même? Ah, bien quand. Moi, c'est parce que j'ai pas de verdure, j'ai pas de petits coulis. Vanessa, saisis, on va interview. J'ai pas de coulis, j'ai pas de verdure, mais sinon, c'est tout ce que je peux faire. Attends. Non, est-ce que... Comme tu mettais... Ton petit jus, là. Bon, non, on va faire bailler à l'artiste. Non, on va pas faire un petit bagage, moi. Espoir faire. Espoir faire. Attends, il faut montrer à la caméra. Je vous présente... Ah, on va te connaître. Je vous présente croûte tonnée aux fruits frais irrésistibles. Wow! Belle bagaille. Avant, on fait un point sous moi. Voilà. Bon, et toi, comment s'appelle ta pièce?
Ma pièce, c'est un ton décontracté. Un ton. OK, un ton décontracté. Et c'est ça, donc je l'ai mis sur étage avec les craquelins pour venir sortir le petit goût croustillant. Et puis le ton moelleux au milieu, puis le fruit, ça donne... Ça donne quoi? Dis-le, ça donne quoi? Ça donne un petit sucré salé. Donc, mais moi, je suis une artiste. Ah ouais? OK. Il faut voir la vision. Je la vois pas, mais explique-la. Non, mais c'est ça, j'ai C'est expliqué. ça? OK, parce que t'as dit mais, fait que je pensais qu'il y avait quelque chose d'autre. Non, c'est fini là, ça c'est mon œuvre d'art. Je suis inspirée par Vanessa. Tu sais, il faut qu'il y ait une vision. Je dis pas que T'es c'est en train de me manquer des gars. J'ai dit, je suis inspirée par sa nature créative. Nous pas la même créativité. Non, non. Ou qu'elle dit pas me la bon, Obviously, mais non. ça vient du cœur. Bon. On va me faire honte. Tout le monde dit qu'il y a du bien. Bon. Côté couleur, comme l'agencement de couleurs, je préfère celui-là. Fait que je donnerais un... C'est sur 10, c'est ça? Bon. Disons un 8 sur 10. Oh, bravo! Puis ici, c'est juste l'agencement de couleurs. Quand tu avais mis le raisin dessus, j'aurais plus mis le raisin pour le contraste du craquelin. Oui. Parce que là, ça fait trop de... Tu vois même pas que c'est une olive dessus, tu penses que c'est le craquelin. Donc, je donnerais un 7 sur 10. Oh, t'es gentil, t'es gentil. Mais ouais, ça c'est pas stylé bagaille, c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. On va te laisser ça à toi. Mais Mais good job. Mais il tu faut m'as une gagnante. surpris. Il faut une gagnante. Tu m'as surpris. Si tu devrais choisir. Mais t'as de la Oh, piscine. j'aurais choisi celui-là. Oui, à cause du contraste de couleurs. Ouais. Pour une fois, je te laisse. Je te laisse. Je savais que j'allais gagner. Non, pour de vrai, je savais pas que j'allais gagner. Mais quand je t'ai vu aller, j'ai fait ah! Ça va aller sur Internet, ça? Moi, je vais faire comme ça, parce que je dois donner la présentation. Si vous voulez m'engager en tant que chef, je ne prends pas les contrats pour le moment. Parce que, bon, je dois faire Femme Radicale. Fait que, garochez-vous pas sur mon téléphone, là. Je suis occupée à faire d'autres choses. Fait que je peux pas. Non, Vanessa, je pourrais pas travailler avec toi. Non. Mais moi, si vous... Oui, Bianca est libre. Bianca est disponible et disposée. je suis dispo pour vous faire mes chefs-d'œuvre. Bon. Écoute, ça aurait été le fun qu'on ait d'autres items. C'est comme plus gros, comme du riz avec de la viande, on aurait arrangé ça. Il y a toujours un du riz dans ton Mais affaire. tu sais que j'aime les riz. Mais moi, les petites affaires comme ça. Puis, mais OK, est-ce que tu es d'accord avec moi que ça se mange pas bien, ça? Tu sais, tu peux pas comme... Ben, ça dépend. À moins que je mange le craquelin Le avant. craquelin avant, oui, puis après, ça se mange bien. Ouais. Ouais. Parce que moi, une bouchée, là, c'est Le vraiment... sien se mange mieux que le tien. Ouais, ouais, tout Ouais. à fait. Oui, Ça, pas je suis du ça. d'accord. Pas du Non, je Ouais. suis d'accord. C'est juste une petite bouchée. Tchap, tchap. Je suis d'accord. Ouais. OK, avant de nous quitter, Vanessa, on a des petites questions pour toi en rafale. Réfléchis pas trop, Ouais. réponds-nous. T'es plus talon ou sneakers? Sneakers. Planifié ou improvisé? Les deux. Entrée ou dessert? Entrée. Street food ou fine dining? Les deux. Compas ou afrobeat? On va dire les deux, mais aucun. Voilà. Non, aucun? Ouais, je suis comme... Moi, j'aime les musiques zen, gospel. Tu sais, des musiques inspiring, OK. qui m'inspirent, ouais. Tradition ou modernité? Moderne. Sushi ou pizza? Pizza. Nice. Merci d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir de oui. t'avoir. On a découvert une très belle histoire. Continue à inspirer nos jeunes et ta créativité là, à travers la cuisine et tout ce que tu fais. Bien de participer dans ton prochain événement. Oui, et c'est sûr qu'on va te suivre pour qu'on puisse être à l'affût du prochain vernissage, parce que moi, c'est ça, je vais essayer ça. Parfait. Merci à vous. Merci à toi. Pour nos sponsors, on ne peut pas les oublier. Merci à vous qui faites en sorte qu'on est jolie, qu'on est belle, qu'on est bien stylé. Donc, on parle de Éminence Coiffure.
Éminence Coiffure avec un volet styliste de garde-robe. Donc, elle prend qu'est-ce qu'on a dans notre garde-robe, elle nous agence ça, puis c'est pour ça qu'on est frais comme ça en 17. Elle n'est pas gentille avec nous, parce qu'elle nous fait sortir de notre zone de confort. On l'adore. Mais ça nous fait sortir de notre zone de confort, puis ça nous fait vraiment mettre en valeur nos vêtements, que ça reste, ça s'assoit dans notre personnalité aussi, elle va chercher un petit peu qui on est, puis bon. Ouais. Puis JLS Makeup Artist, suivez-la sur les réseaux. Jennifer Louis d'Or, exceptionnelle. Une perle. C'est pour ça qu'on est aussi jolie. Oui, et Fresh Line-Up Barbershop qui me rend toujours aussi jolie, bien tracée, bien chiassée, si on peut dire. Donc, merci à Fresh Line-Up Barbershop. C'est un plaisir. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais pour mes cheveux, oui, j'ai Archange Beauté qui fait mes tresses. Je vais la voir. Elle s'appelle Manou. Vous pouvez la trouver sur les réseaux aussi. Elle fait ça comme une perle. Est vraiment exceptionnelle. Et on est ouvert pour les sponsors. Vous avez un magasin de vêtements, vous voulez qu'on porte vos vêtements, vous voulez faire nos ongles. On n'a pas encore de sponsor pour les ongles. Donc, vous vendez des souliers, vous voulez qu'on porte vos souliers, on est ouverte à tout. Fait que contactez-nous, on est là. Sinon, ben encore une fois, merci. Merci. Continue ta passion, continue de partager avec nous ta passion. Puis, j'espère que vous allez follow Vanessa Lambert, chef Vanessa Lambert, pour avoir tout par rapport à ce qu'elle nous donne bientôt, là. Bientôt, juin. Yes. Oui. Bientôt. Mais sur ce, bonne fin de semaine et bonne semaine qui s'en vient. Et n'oubliez pas d'être branchés avec nous vendredi prochain pour une autre émission de Femmes radicales. On vous attend! C'est funky qui croit avec talent. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical. Nous c'est funky comme ça nouveau. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical.